Staphylocoque, pneumocoque et autres bacilles riment avec septicémie, pneumonie, tuberculose. Autant de maladies qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Depuis des millénaires d'épidémies, on ne dénombre plus les victimes de l'ennemi invisible qui semble toujours s'acharner sur les plus faibles et les plus démunis. Alors avant que les antibiotiques existent, on a de la peine aujourd'hui à imaginer quelle était la situation. On mourait, l'espérance de vie était de 30 à 40 ans au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. On mourait essentiellement d'infections, de tuberculose, de toutes sortes de maladies dont on guérit très facilement aujourd'hui, des pneumonies. Les nouveau-nés mouraient très très fréquemment d'infections. Donc c'était une mortalité intense, infectieuse. Et on n'avait pratiquement pas de traitement. Le grand tournant pour la découverte des antibiotiques, ça a été d'abord la découverte du rôle des bactéries, puis des virus d'ailleurs, dans les maladies infectieuses. Il faut savoir que jusqu'en 1880, on n'avait aucune idée de l'origine des maladies infectieuses. On pensait qu'elles étaient soit génétiques, on avait une vague idée de la contagion, mais on ne connaissait pas l'existence même des bactéries comme agents infectieux. C'est Pasteur et Robert Koch surtout qui ont découvert les premiers agents infectieux responsables de la tuberculose, du choléra. Tous les grands fléaux ont été trouvés à ce moment-là. Et dès lors, la question s'est posée, comment traiter ces maladies qui étaient presque toujours mortelles? Nous sommes en 1928 à Londres. Le biologiste Alexander Fleming étudie des bactéries, les staphylocoques. Il en a donc mis en culture dans une boîte de pétri identique à celle-ci, utilisée aujourd'hui au laboratoire de microbiologie de l'hôpital Cochin. Claire Poyard y est professeure. Elle a accepté de nous raconter cette incroyable histoire. Fleming travaillait dans un laboratoire de bactériologie. Il travaillait sur les staphylocoques et il avait réisolé un certain nombre de ces bactéries avant de partir en vacances. Il a laissé ces bactéries, il a rangé sa paillasse avant de partir en vacances et il a mis ces bactéries au bord de la fenêtre. À son retour de vacances, il constate qu'un champignon, le pénicillium, s'est installé dans la boîte de pétri et a empêché les bactéries de se développer. Regardez cette image. À gauche, voici la croissance habituelle des bactéries après quelques jours dans une boîte de pétri. Elles ont totalement colonisé le gel nutritif, ici en rouge. À droite, le champignon a clairement fait barrage et empêché le développement des bactéries. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé et qu'il a émis l'hypothèse que le champignon était à l'origine de l'inhibition de la croissance des staphylocoques et des bactéries. Mais d'où venait ce champignon? Tout simplement de l'étage du dessus où un autre chercheur l'étudiait. Il s'est en fait envolé comme du pollen par la fenêtre et s'est déposé sur la boîte de pétri ouverte de Fleming au moment où il la manipulait. C'est la première étape qui a permis la découverte de la pénicilline.